Après 2 mois de fermeture, c'est enfin un soulagement pour Michel. Ah ben ça fait plaisir, hein. Bienvenue au bercail, quoi. La clientèle a été au rendez-vous dès 9 h. Elle aussi est impatiente de retrouver ses commerces de proximité. Ça fait beaucoup du bien, surtout que par rapport au confinement, on était un peu isolés, quoi. Mais franchement, on est content. Je suis heureux, ça revit, au moins la ville va revivre. Les commerçants nous manquent énormément et c'est vraiment très bien pour la ville et c'est très bien pour tout le monde. Avant d'entrer, le client devra s'acquitter de quelques obligations. Un sens d'entrée, le port du masque obligatoire et la désinfection des mains, un sens de circulation et pas plus de 8 personnes dans le magasin. Ces règles sanitaires ont pour but de protéger les clients, mais aussi de les rassurer. Et Michel espère qu'ils seront au rendez-vous, car il doit rattraper une saison qui a mal démarré. Bon, le problème, c'est que j'ai perdu 2 mois de chiffre d'affaires. Et donc j'ai beaucoup communiqué sur une opération qui va commencer dès aujourd'hui. Toute la marchandise de mi-saison est bradée, les baskets, les survêtements, les t-shirts. On fait des prix jusqu'à moins 50%. Ici aussi, l'ensemble de la marchandise de ce magasin est à moins 50%. Le stock est resté intact depuis 2 mois. Il faut donc vendre vite et beaucoup. L'objectif devrait être atteint rapidement car la clientèle est même prête à attendre dehors sous la pluie. C'est pas la peine qu'il y ait la cohue dans le magasin, on va toutes rentrer l'une après l'autre et c'est aussi bien. Ce déconfinement, les commerçants le préparaient depuis plusieurs jours. Désinfection totale des surfaces, mise en rayon de la marchandise, réaménagement des horaires d'ouverture et application de protocoles sanitaires. Ces réouvertures ont bouleversé les habitudes de tous. Pour les essayages, le nombre de vêtements par cliente sera limité à 3-4 vêtements et si celui-ci ne convient pas, il sera posé immédiatement sur ce petit portant qui se trouve ici afin qu'il puisse être désinfecté à la vapeur. Et ensuite, une fois désinfecté, il pourra être remis en rayon pour la vente. Bonjour Karine, alors cette reprise, comment elle se prépare? Écoute, on est heureux, content. On les a accompagnés en débloquant une subvention exceptionnelle pour l'association des commerçants afin qu'elle mène en partenariat avec les commerçants différentes actions qui pourront répondre à leurs besoins. Et nous avons également fait un don à cette association de 3000 masques avec 50 litres donc, de gel hydroalcoolique avec également 50 visières. Et la municipalité donc, va mettre en place un système de plateforme d'achat, de regroupement de commandes de tous les commerçants, ce qui permettra donc de réduire les délais d'approvisionnement et également de négocier les meilleurs prix d'achat. Oui, allô? Qui viennent avec un masque, bien sûr, et si possible, la tête lavée. De nombreux établissements habituellement fermés le lundi étaient finalement ouverts ce 11 mai. Chez les coiffeurs comme dans les salons de beauté, le rendez-vous est indispensable. Pas plus d'une personne à la fois ici. Tout comme chez cette esthéticienne qui a dû investir dans un équipement de protection conséquent. J'ai fabriqué les plexiglas de protection pour tout ce qui est prestations donc ongles et pour la caisse. Les visières de protection pour tout ce qui est soins visage, les épilations donc proches, tout ce qui est épilation du visage, du cou. On a aussi investi dans des tenues professionnelles qui restent uniquement à l'Institut, qui ne sortent pas d'ici, pour justement éviter toute contamination à l'extérieur. Pour soutenir ces commerces et artisans mis à mal par la crise sanitaire du Covid-19, la municipalité a également lancé une campagne de communication pour inciter les habitants à consommer local et éviter ainsi que certains rideaux ne restent définitivement fermés.